j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre nos petites balades dans Paris pour faire les courses. En fait, je vais aller préparer le déjeuner chez ma mère et elle est très friande de riz de veau. On va donc préparer aujourd'hui ce plat typique de la cuisine française, des riz de veau aux morilles. Allez, on y va. On va prendre évidemment 2 belles morilles. On va aller chercher quelques légumes, un peu de ciboulette et un petit paquet d'échalotes. Et bien sûr, un petit pot de crème fraîche chez le fromager. Ce sera tout. Pour préparer les riz de veau aux morilles, très peu d'ingrédients sont nécessaires, mais il faut qu'ils soient de qualité. Évidemment, il va falloir les riz de veau, donc comme vous l'avez vu, je suis allé les chercher chez le boucher et ils sont absolument magnifiques. Ce sont des petites noix de riz de veau, donc le boucher a eu la gentillesse de me les éplucher, de me les trancher puisque je vais les faire revenir. Il faudra aussi du bon beurre frais, des morilles, évidemment, la saison des morilles. C'est le printemps, donc là on est en automne, on va prendre donc des morilles déshydratées. D'ailleurs ça va être formidable parce que vous allez voir qu'on va pouvoir réutiliser l'eau naturellement. De la belle crème fraîche, si possible de chez le crémier, des échalotes et finalement un peu de ciboulette, bien sûr du poivre et du sel. Comme toujours j'oublie un ingrédient, il va me falloir également un peu de farine pour fariner les riz. On commence par réhydrater les morilles, donc j'ai besoin d'un petit peu d'eau tiède dans un bol. Je vais mettre simplement la moitié du sachet, ça suffira pour ce plat, et on va les laisser se réhydrater pendant environ une demi-heure. Je vais éplucher et couper 2 échalotes et ciseler la ciboulette. Et voilà, on réserve pour le moment. Pour accompagner le riz de veau, je vais simplement faire quelques pommes duchesse. Recette à venir une prochaine fois. Voilà, au bout d'une demi-heure, donc dans l'eau tiède, les morilles sont prêtes. On va les passer dans un petit chinois pour bien récupérer l'eau que nous allons réutiliser pour la sauce, mais surtout pour filtrer ce qui pourrait rester d'impureté et de sable dans les champignons. Je dépose les morilles sur du papier absorbant et je vais bien les sécher. Un petit truc pour les morilles déshydratées, vous pouvez aussi les réhydrater dans du lait, surtout si vous faites une sauce après. Mais moi je préfère garder en fait les faire dans l'eau pour avoir un goût plus neutre. On va commencer par préparer la sauce. Donc on va mettre une belle noix de beurre dans une poêle à fond épais et on va le faire fondre à feu moyen. Quand le beurre commence à chanter, on y dépose les morilles et on va les laisser revenir. Donc vous les faites bien revenir à un feu doux. C'est important de les cuire au moins un quart d'heure puisque vous savez que sinon les morilles peuvent être toxiques si elles ne sont pas bien cuites ou si elles sont mangées crues. Donc c'est bien important de les cuire longtemps mais sur un feu tout doux. Au bout de 10 minutes environ, je vais ajouter les échalotes. C'est bien, on a des sucs qui commencent à accrocher. Ça va être parfait pour la sauce. On va donner un tour de sel dans la poêle. Et un tour de poivre du moulin. Merci pour l'aide, ma chère maman. Je vais déglacer avec de l'eau de morille. Et maintenant, on va ajouter 4 belles cuillères à soupe bien rases de crème fraîche.
Voilà, on laisse chauffer tout doucement sur un feu très très doux, le temps que les morilles infusent dans la crème. La sauce est prête, je vais simplement la verser dans une petite casserole pour la réserver jusqu'au service. On couvre la casserole pour le moment. Je vais fariner les riz des deux côtés. Donc l'avantage évidemment c'est que le boucher me les a épluchés, les a complètement préparés, notamment coupés en tranches. Donc ça c'est très très bien parce que c'est pas facile à couper honnêtement. Voilà, les riz sont prêts à être poêlés. On utilise la poêle qu'on avait utilisée pour les morilles et on y met 3 belles noix de beurre qu'on va faire fondre à feu moyen. On attend que le beurre chambre, qu'il soit bien chaud parce qu'il va falloir faire saisir rapidement les riz puis baisser ensuite le feu. On met les riz dans la poêle. Il est important que le beurre mousse. Je sale les riz. Un tour de poivre du moulin. Je récupère le beurre pour bien le mettre sur toutes les faces. Et je les retourne. La cuisson totale va prendre environ 6 minutes. Ils sont quand même un peu épais, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop cuit. Je vais mouiller avec un petit peu d'eau de morille. Voilà, c'est presque prêt. Je verse maintenant la sauce aux morilles à la crème dans la poêle. Et on va laisser cuire encore environ 3 minutes. À la fin, je parsème de ciboulettes fraîches que j'avais auparavant ciselées. Les pommes duchesse sont bientôt prêtes. Pour accompagner ces riz de veau, nous boirons un bon verre de médoc. Et voilà les amis, les riz de veau sont prêts maintenant à être dégustés avec les morilles, la bonne sauce à la crème bien généreuse et quelques pommes duchesse pour accompagner ce plat français traditionnel qui est un véritable régal que je vous conseille, même si vous n'êtes pas trop amateur d'abats, je pense que ça peut vous réconcilier avec cette cuisine. Bon, on va goûter ces riz. Ah, c'est bon. Délicieux. Bon appétit. À bientôt sur Edonné. Salut.